Nous adorons ton nom avec les anges, avec les saints. Nous t'adorons avec la création tout entière. Le vent qui souffle, les eaux qui coulent, le sang qui coule dans les grandes mers, te louent et te chantent, les oiseaux qui chantent tôt le matin, Seigneur, les sons que tu as donnés aux bêtes de champ, oh Dieu, tout remue à la gloire du Très-Haut que nous adorons ce matin. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois adoré, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous voulons te glorifier et te lever. Prends la place dans ta parole. Parle toi-même. Parle toi-même. Parle toi-même. Que ton serviteur écoute maintenant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je salue au passage le pasteur Paul. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen, amen. Il évolue dans notre église de la borne Kinkole. Je vous informe que très bientôt nous allons installer le pasteur de la borne Kinkole. Les choses sont en train de marcher. Nous prenons Hébreu au chapitre 6, le verset 10e. Nous voulons parler des avantages d'investir dans la maison du Seigneur. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Amen. Amen. Avant qu'il me dise ça, au verset 9, il dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables aux saints, aux appelés, aux rachetés. Ce matin, bien-aimés, mettant fin, sans vraiment terminer, le grand message, à savoir, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et il est ressuscité pour notre justification selon les Écritures. Il m'a semblé opportun et important que nous parlions de l'investissement dans l'œuvre du Seigneur. L'investissement dans l'œuvre du Seigneur. L'apôtre parlant aux Hébreux, cette lettre est écrite pour moi. Ce n'est pas déterminé, on n'a pas donné l'écrivain, mais quand vous voyez les analyses, vous sondez les analyses, vous entrez en profondeur, vous allez trouver que c'est Paul qui a écrit cette lettre aux Hébreux, à ses frères. Il est en train de tout faire pour que ses frères comprennent le bien fondé du salut qui est en Christ. Il prend Jésus, il le lève au-dessus de Moïse, puisque Israël ne jurait que par Moïse et que par la loi, la Torah. Il élève Jésus au-dessus de Moïse. Il élève Jésus au-dessus des anges de Dieu. Il commence par dire, quand il introduit dans le monde son premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc Jésus est adoré par les anges de Dieu. Donc il est au-dessus des anges, au-dessus de Moïse, au-dessus du tabernacle, au-dessus de la loi. Jésus est au-dessus et il est Dieu par qui toutes choses ont été créées. Par lui, pour lui et en lui. Paul exalte le Seigneur et il en arrive au niveau où il y en a qui se relâchent, il y en a qui se rétractent, il y en a qui se fatiguent à servir le Seigneur, à s'édonner pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, à donner le meilleur de soi pour que l'œuvre du Seigneur avance. Et quand il arrive là, il va leur dire
Bien-aimés, tant que, quoi que nous parlions ainsi, nous attendons de vous. Nous attendons de vous qui avez accepté le Seigneur, de vous qui avez cru au Seigneur, de vous qui marchez avec le Seigneur. Nous attendons de vous un investissement. Nous attendons de vous un engagement. Nous attendons de vous une avancée dans les choses qui sont meilleures et favorables au salut. Et parmi ces choses, il y a la consécration à Dieu, il y a l'abandon à Dieu, il y a la prière, il y a la méditation de la parole de Dieu, il y a aussi le service que nous devons rendre à Dieu. Et par ce service, nous voyons un investissement du temps, un investissement même des moyens financiers pour voir cette œuvre avancer. Amen. Et il va dire, si vous faites ainsi, bien-aimés, sachez que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Jésus disait d'ailleurs, si un de vous donne à ce plus petit, à cause de moi, à cause de mon nom, il lui donne un verre d'eau, un seul verre d'eau, il ne manquera pas sa récompense. À cause de la vente du Seigneur, à cause de Dieu, vous faites quelque chose, bien-aimé, ce que vous faites est inscrit en lettres d'or. Dieu ne l'oubliera pas. Il dit Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Votre travail. Nous sommes sauvés pour sauver. Le salut est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Amen, amen. Le salut est gratuit, mais pour l'évangélisation, nous avons besoin d'un cadre comme celui-là. Nous venons, nous nous abritons. Quand il y a des intempéries, nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise. Pourquoi? Même en quittant notre maison, nous savons qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons à l'aise. Il y a des choses qui nous rendent le salut favorable, qui rendent le message favorable, qui rendent un confort pour le salut des âmes. Je peux vous assurer que dans mon cœur là, il mijote des choses. Je suis allé, je suis en train de poser des questions. J'arrive à Lubumbashi, je vois le temple de Lubumbashi, je pose la question au pasteur, seul à seul. Pasteur, comment vous avez eu ces chaises? Quelle est la maison qui vous a fabriqué? Oh, ça c'est la moindre des choses. Moi je les ai eues à $35 la pièce en Chine, et on m'a envoyé tout un conteneur, mais il y en a à Kinshasa. Je pose la question à Papa Bomboko, comment vous avez eu ces chaises? Et il me dit, ces chaises valent $100 la pièce, et il y a quelqu'un qui peut te les donner, et il est de notre église. J'arrive à Parole du Salut, Gombe, je pose la question, je dis, mais vous avez rendu le temple très beau, c'est confortable. Quand nous venons ici, nous nous sentons très à l'aise. Comment est-ce que vous avez eu ces chaises? Il dit, mon frère, j'ai acheté ça à tel endroit, et on en fabrique même ici à Kinshasa, on les livre, mais c'est à 100 pièces, à $100. J'ai dit, ok, merci. Je ramasse et ça brûle dans mon cœur, ça brûle. J'ai besoin que ça soit plus confortable, ce lieu. Plus confortable. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de celui qui nous a appelés. Amen, amen. Pour la gloire de celui, imaginez, vous entrez en cet endroit, vous trouvez des chaises comme si vous étiez en avion. Ça fait beau. Ça fait beau, c'est confortable. Et les mamans n'auront pas le temps de déplacer, ramener, tout ça. Mais pour que nous ayons cela, ça demande de l'argent. Et cet argent, Dieu veut que nous ayons des cœurs sensibles, des cœurs touchés, des cœurs qui disent, moi, je me fais le partenaire de cette église et je veux que ça marche et que ça avance. Combien de projets, combien de problèmes, mais nous sommes comme si nous attendions encore une fois que la manne tombe. Comme si nous attendions que nous allions vers Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pourquoi tu nous as amenés à Mitendi? Pourquoi tu ne nous as pas laissés à la Gombe? Nous serions dans des chaises confortables. Nous serions dans des... Non! Dieu dit, Moïse, ce n'est pas toi que ce peuple rejette, c'est moi qui le rejette.
Ce dont ils parlent, ils demandent est en moi, c'est vrai. Je vais leur donner cela, mais je veux que leur cœur soit à moi. Et pour que je demeure au milieu de ce peuple, tu diras à ton peuple d'apporter pour ma résidence. Et il fallait que le peuple donne, il fallait que le peuple consente, il fallait que le peuple adhère à la vision de Dieu. C'est à moi de faire asseoir Dieu. C'est à moi de faire asseoir les peuples, les tribus autour du tabernacle. Et quand j'aurai donné le meilleur de moi-même, le Seigneur descendra dans sa nuée, il entendra nos voix, il marchera avec nous. Nous serons distingués parmi les peuples. Dieu veut, bien-aimés, que chacun de nous fasse un travail. Que chacun de nous se donne au travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et quand vous travaillez avec beaucoup d'amour. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Je bénis le Seigneur pour notre service du social, qui rend et qui continue à rendre des services aux saints. Bien-aimés, nous devons investir dans le royaume de Dieu. Nous devons consacrer de l'énergie personnelle, du temps personnel, des efforts personnels et aussi des matériaux et pourquoi pas des moyens financiers pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Prenons Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 19. La Bible déclare ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Par ces paroles, le Seigneur n'est pas en train de nous demander de ne pas être riche sur la terre. Le Seigneur n'est pas en train de nous demander de ne pas travailler sur la terre, mais le Seigneur est en train de nous demander de nous investir. On dit amassez-vous des trésors, c'est-à-dire épargner des trésors, c'est-à-dire travailler pour le futur, pour la richesse du futur qui sera éternelle. Et cette richesse, quand vous la gardez en vous, quand vous mettez votre cœur dans cet argent, dans ces moyens financiers qui sont sur la terre, je prends un simple exemple, ceux qui ont investi des milliards et des milliards dans les maisons au bord de la mer, là, en Turquie, en un instant, le séisme est venu, il a tout remballé. Et même des gens sont morts. Mais ceux qui ont amassé dans le royaume de Dieu, il y a une promesse qui leur a été donnée. Leur avenir, leur avantage ne sera pas secouru par ou assuré par les hommes sur la terre. Leur avantage est assuré par celui qui est dans le ciel. C'est-à-dire, avant qu'on touche à tes biens, le Seigneur déjà empêche qu'on touche à tes biens. Et le Seigneur veut que ton cœur soit attaché à lui, le Seigneur, que ton cœur soit attaché à ce qui est à venir, que ton cœur soit comme amassant des biens qui demeurent. Des biens qui demeurent. Et quand nous faisons cela, bien-aimés, nous sommes en train de faire la promotion de Dieu sur la terre. Nous sommes en train de faire avancer l'œuvre du Seigneur sur la terre. Nous sommes en train de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Hier, quand je parlais de cela, il y a un frère qui m'a dit non,
nous n'allons pas aider Dieu, mais nous allons faire ce que Dieu nous demande pour que sa volonté s'accomplisse. C'est-à-dire, Dieu attend de chacun de nous quelque chose pour l'évangélisation, pour l'intercession, pour l'embellissement de ce lieu, et Dieu va donner à chacun de nous selon son désir, selon sa capacité, quelque chose qu'il va faire. Amen, amen. Dieu lui-même est le premier partenaire de son Église. Dieu lui-même prend en charge son Église, et même de la meilleure façon. Dieu lui-même vient en aide à son Église. Et chacun de nous, comme premier travail que nous devons faire pour que cette Église aille de l'avant, chacun de nous doit prendre conscience que si moi je n'intercède pas pour cette Église, alors il y aura quelque chose qui ne va pas marcher. Chacun de nous prend à part un temps où il intercède pour l'avancement de cette Église. Dieu te donnera les désirs, Dieu te verra voir les choses à faire. Dieu seul va t'ouvrir le chemin, il va t'ouvrir les yeux pour que tu réalises qu'ici, il faut la main de Dieu. Ici, il faut la main de Dieu. Ici, il faut la main de Dieu. Et tu te mets à intercéder. Comme le prophète disait, Dieu cherche un homme qui se mette à l'abri, à l'écart et qui intercède. Bien-aimés, nous ne pouvons rien faire pour Dieu si Dieu ne nous donne pas les moyens, si Dieu ne nous donne pas la force, et si Dieu ne nous donne pas la provision. Amen. Le premier partenaire, le premier chez qui nous allons pour demander, pour nous aider, c'est Dieu d'abord. Si tu prends ton temps et que tu intercèdes pour que cette Église aille de l'avant, mon frère, Dieu va te remplir d'amour pour l'Église. Dieu va te remplir d'abord d'amour pour l'Église. Puisque tu en prends souci. Tu en prends souci. Et tu veux voir Dieu agir. Qu'en serait-il si nous venons en ce lieu, comme il y a si peu, un enfant qui n'a que 10 ans, et il a le sucre au-delà de 410. Et quand la maman m'appelle, elle commence par dire, papa, si vous n'intervenez pas, si vous ne priez pas pour nous, en tout cas, je vais pleurer ma fille, je vais pleurer ma fille. Je vais pleurer ma fille. Et nous sommes mis à prier. Nous avons commencé à prier. Et nous avons appelé Dieu. Seigneur, s'il te plaît, n'abandonne pas cette soeur, n'abandonne pas sa fille, n'abandonne pas cette famille. Oh Dieu, c'est notre Père. Viens à notre secours, s'il te plaît. Nous prions, j'ai dit, maman, nous sommes en train de prier pour toi. Je suis trop loin, mais nous prions pour toi. Mais en même temps, j'appelle la maman. Où est-ce que vous êtes? Nous sommes à l'hôpital, papa. À quel hôpital? Il me parle de l'hôpital ici. Qu'est-ce que ça demande? Vous voyez, j'ai prié, Dieu me donne l'amour, et après, cet amour me pousse à demander quel est le besoin là-bas. Le besoin, c'était $20 pour qu'on commence à perfuser l'enfant. J'ai dit, je t'envoie ça sur... tu as quelque chose de money là-bas. Oui, j'ai Orange Money. Directement, $20 arrivent dans le téléphone de notre maman, et elle court chercher cet argent. Les infirmiers sont encouragés, ils prennent la fille, ils disent non, nous n'allons pas rester ici, nous allons faire le déplacement et on va transfuser. On a transfusé l'enfant, la nuit est passée et la vie de l'enfant a été sauvée. Le matin, quand j'arrive, je trouve qu'il y a d'autres sœurs, d'autres frères qui se préoccupent de cet enfant-là. Et non seulement nous prions le Seigneur, mais aussi nous mettons la main dans la poche. L'amour de Dieu nous caractérise pour que nous venions au secours. Et aujourd'hui, l'enfant est en vie. Alléluia. L'enfant est en vie. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais Dieu est intervenu. Le premier partenaire, c'est Dieu. Nous pouvons parler même de beaucoup de cas. On peut parler de l'enfant de notre frère Janvier. Nous pouvons parler de lui. Toute la famille rejette les frères, rejette la sœur. Toute la famille, je dis bien toute la famille. Il y a des mamans ici qui sont parties, qui ont dormi dehors, puisqu'ils doivent prendre soin de cet enfant nouveau-né. Il faut qu'on opère l'enfant, il faut qu'on fasse ceci. L'information arrive à l'église, c'est toute l'église qui se lève, qui commence à prier, toute l'église, tous les départements prient. Aujourd'hui, cet enfant-là est en très bonne santé. En très bonne santé. Bien-aimés,
si nous ne prions pas pour notre église, Dieu ne va pas nous donner de l'amour pour cette église. Le premier partenaire, le premier travail que nous voulons faire pour que l'église avance, nous devons savoir que nous devons prendre un temps où nous allons prier pour que l'église avance. Et chacun de nous va voir, selon que Dieu vous a béni, chacun va voir, moi, Dieu m'a donné de l'argent. Moi, Dieu m'a donné le cœur de me mettre à l'écart de prier. Moi, Dieu m'a donné du matériel. Moi, je vois que dans notre église, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Il n'est plus temps que nous levions nos yeux, que nous commencions à envier d'autres églises. Nous sommes une église locale. Je suis en train de parler comme un pasteur d'une église locale. Je ne vais pas parler comme le pasteur Verneau. Excusez-moi. Ceux qui sont venus des souches de Verneau, je vais vous informer. Je vais nous informer. Quand les Américains ont pris le pasteur Verneau, déjà à Brazzaville, ce sont les Français qui prenaient en charge le pasteur Verneau. Arrivé ici, les Américains l'ont récupéré. Quand il est venu de la France, c'était les églises évangéliques, pentecôtistes. Quand il est arrivé ici, ce sont les assemblées de Dieu des États-Unis qui l'ont récupéré. Et un ordre lui a été donné. Verneau, tu ne toucheras pas à l'argent de l'église de la Borne. Tu ne toucheras, même pour ton voyage, même pour tes vacances, même pour ton déplacement, tu ne toucheras pas. Nous prendrons en charge toute ta vie, même tes vacances. Nous te paierons les vacances des années avant. Ça, c'est la vérité que je vous donne. Et le pasteur est là, il était le chargé des protocoles du pasteur Verneau. Pour voir le pasteur Verneau, il fallait passer par lui. Je vous donne la vérité. Et je suis resté plus de 25 ans à ses côtés et j'ai appris cela. Je suis allé dans sa maison, j'ai travaillé dans sa maison, il y a des choses qu'il m'a dit en privé. Et j'ai vu. Alors je lui dis, c'est pourquoi, quand tu es chez nous, tu ne nous aides pas à nous intégrer dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Puisqu'il lui a été demandé de ne pas parler de cela. Et pourtant, c'est biblique. Amen, amen. C'est biblique, je le dis, il y a des gens qui vont me suivre, même les coordonnateurs de la borne vont me suivre, ils savent que ce que je dis est vrai. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ce qui est biblique. Il était interdit. Et jusqu'à aujourd'hui, dans notre église ici, il est interdit de faire les appels de fonds. N'est-ce pas? Qui a $100 qui se lève? Qui a $200? Qui a $1000 qui se lève? Ça se fait ailleurs. Et je vous informe que ce n'est pas un péché. Mais pour nous, ce n'est pas la façon de faire. Pour nous, nous laissons le libre choix au cœur. Nous laissons le libre arbitre au cœur. Et nous attendons le volontariat. Que le Saint-Esprit nous touche. Que le Saint-Esprit nous convainque. Que le Saint-Esprit nous mette quelque chose dans le cœur. Et quand il va nous mettre cela dans le cœur, il aura déjà pourvu pour notre grenier afin que nous intervenions. Et nous attendons que chacun donne avec joie pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, les fruits sont là. Nous avons un temple, nous avons un sol bien garni, nous avons la chair, nous avons des chaises. C'est le fruit du volontariat. Moi, votre frère, jamais une fois, je me suis levé pour dire à quelqu'un, nous manquons ceci, donnez-nous des tôles, donnez-nous la charpente métallique, donnez-nous. Je n'ai jamais demandé cela à qui que ce soit, mais des gens ont été touchés par le Seigneur et ils ont pourvu et aujourd'hui nous avons ce que nous avons. Amen. Maintenant, nous attendons que nous ne soyons pas comme venus en retard, ou nous ne soyons pas comme subissant seulement les grâces des autres. Le premier jour, quand nous sommes venus en ce lieu, j'ai reçu 100 tôles, j'ai reçu 150 chaises. J'ai posé la question au groupe de, je crois, 84 que nous étions. Qu'est-ce que vous me voulez? Que je rentre à l'église de la Borne, me demander quelque chose pour qu'on nous donne la charpente, les madriers, les choses. Et nous allons bâtir notre temple.
un papa se levait, le papa est encore avec nous jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, papa, si nous rentrons là-bas, nous allons leur demander à Dieu de les bénir. Nous voulons aussi être bénis, nous voulons aussi participer à l'avancement de notre église. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, moi, votre frère, je ne suis jamais rentré à l'église de la Borne pour demander quoi que ce soit, ni pour l'achat, ni pour la construction de cette église. Je ne suis pas rentré. Je ne suis pas rentré. Mais le Seigneur nous a fait faire des progrès. Et je sentais qu'il y en avait quelques-uns qui hésitaient, qui ne savaient pas que Dieu rémunère, Dieu paye, et Dieu n'a de dettes de personne. Dieu n'a de dettes de personne. Quand vous investissez dans le royaume de Dieu, sur terre, bien-aimés, vous êtes en train de demander à Dieu de se prolonger. Vous êtes en train de demander à Dieu de s'élargir. Vous êtes en train de demander à Dieu de gagner encore des âmes. Vous êtes en train de donner à Dieu, par le Saint-Esprit, de l'espace où le Saint-Esprit va encore ajouter d'autres âmes. Le Saint-Esprit va encore ajouter d'autres âmes. Tel que maintenant, là, moi je ne suis pas content que ces chaises restent là. Ces chaises-là, qu'est-ce que ça fait? Ça n'a rien à faire ici. Ça devait être là pour donner au Saint-Esprit le temps d'appeler des gens pour s'asseoir sur ces chaises-là. C'est comme ça que ça marche avec moi. Quand on me dit, arrange la salle, je donne au Saint-Esprit la possibilité. Je remplis la salle de chaises. Si ça reste vide, c'est au Saint-Esprit de remplir ça. Ce n'est pas mon problème. C'est le Saint-Esprit qui amène à l'église. Ce n'est pas moi qui vais amener. Tel que nous sommes là, je suis rassuré que c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de venir. Amen, amen. Alors je donne au Saint-Esprit la possibilité de... Je lui dis, Seigneur, j'ai de la place encore. Touche quelqu'un qui vienne s'asseoir. Et les personnes vont venir s'asseoir. Au deuxième culte, vous allez voir que nos amis du protocole ont l'habitude de garder d'autres chaises. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Laissez les chaises là. Si ce ne sont pas les hommes qui vont s'asseoir là, les anges de Dieu vont s'asseoir là. Ayons la vision du roi, la vision de Dieu. Alléluia. Ayons la vision de Dieu. Bien-aimés, vous ferez avancer la promotion du royaume. Vous ferez la promotion du royaume sur la terre. Vous aiderez à faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel quand vous intervenez dans l'œuvre du Seigneur. Quand vous prenez un peu de temps, un peu d'énergie, un peu de moyens matériaux, un peu d'argent. J'ai vu des églises où les hommes viennent avec des véhicules. Ils disent, papa, j'ai été touché par la parole. J'ai des bus que je suis en train de commander de l'Europe. 2, je vais donner à l'église. Quand il y a excursion, que les mamans prennent, que les papas prennent, que les jeunes prennent, ils peuvent sortir facilement au lieu d'aller chercher des bus ailleurs. Dieu n'oubliera pas votre travail. Papa, moi j'ai une maison. J'ai une maison que je voudrais donner à l'église. Qu'est-ce que vous avez à faire? J'ai été touché. Un jour, on est venu me voir et on dit, en tout cas, cette maison-là, cette parcelle-là, je la fais louer seulement à l'église de la Borne Mitendi. Mais la parcelle est à côté d'une autre église sœur. Et la personne dit, non, ce n'est pas à cette église-là que je donne ma parcelle. C'est à vous que je donne ma parcelle. Mais là, je me dis, je suis en train de voir, qu'est-ce que nous allons faire avec cette parcelle-là? Si nous mettons une école là-bas, c'est juste en diagonale de notre église sœur de l'autre côté. Nous voulions bien avoir une parcelle à côté pour que nous prenions en charge, que ça devienne même une école où les enfants vont faire l'écodime le matin et puis le soir, il y a même des cours du soir et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est éloigné. Nous ne savons pas ce que nous allons faire avec cette église-là, bien aimée, cette maison-là. Vous êtes en train de construire un trésor dans le ciel. Chaque geste, chaque pas, chaque don, chaque volontariat que vous manifestez, bien aimé, ce n'est pas sur la terre que vous êtes en train d'amasser des dons, c'est au ciel. C'est au ciel que vous êtes en train d'amasser ce trésor-là. C'est ce trésor-là. Vous êtes en train d'amasser au ciel. Et au ciel, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre geste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Le travail
que vous allez faire pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, c'est un trésor. Le temps que vous mettez à part pour prier pour l'Église, c'est un trésor que vous amassez pour le ciel. Votre don, votre libéralité que vous amenez pour l'avancement de l'Église, même votre pantalon, votre chemise, votre soulier que vous amenez pour que les mamans du social trouvent de quoi donner aux prisonniers. Vous avez vu un prisonnier qui ne connaissait pas le Seigneur. Heureusement, le social est passé par cette prison et le frère, aujourd'hui, il évolue à l'église. Il est venu faire le témoignage ici et nous l'avons recommandé à l'église de Kassangoulou puisqu'il n'est pas loin de là. Et aujourd'hui, il est devenu frère à cause d'un geste de bienfaisance de notre service du social. Qu'est-ce que ce frère a reçu? Est-ce un pantalon? Est-ce une chemise? Est-ce un jus? Est-ce un gâteau? Et qui a donné? Qui a donné? C'est lui qui a donné, a gagné une âme. Il a créé une fête au ciel. Et ce qu'il a fait, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce geste-là. C'est pourquoi nous nous encourageons. Nous nous encourageons à ne pas nous rétrofier sur nous-mêmes. Ne pas nous rétrotrier. Être comme des tortues. Des tortues qui sentent qu'il y a quelque chose d'un danger, puis qui rentrent dans la coquille. Non. Nous voulons être libres en Christ et être attentifs aux désirs du Seigneur bien-aimé. Et quand vous faites cela, vous devenez une cible de la bénédiction de Dieu. Vous devenez une cible de la bénédiction de Dieu ici-bas sur la terre. Jésus a dit, celui qui fait cela, celui qui abandonne les choses du monde pour moi, il ne manquera pas ici-bas sur la terre. Ici-bas sur la terre, vous devenez une cible de Dieu, une cible de la bénédiction de Dieu. L'amour de Dieu est pour ceux qui le craignent, pour ceux qui le servent. Malachie disait déjà, il disait que Malachie disait que des jeunes gens ont parlé. Ils ont parlé à cause de leur travail. Ceux qui craignent l'Éternel, Malachie 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, et qui travaillent pour son nom, et qui s'investissent pour son nom. L'Éternel dit, ils seront à moi. Ah, quel avantage que d'être à Dieu. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Et ici, on lui donne la connotation de l'Éternel des armées. C'est-à-dire que l'Éternel emploiera ses armées pour protéger ceux qui le craignent. On prend la tribu des armées, de l'Éternel des armées. On veut faire voir que ceux qui craignent l'Éternel n'auront rien à craindre puisque la protection de l'Éternel sera sur eux. Et l'Éternel des armées, bien-aimés, il est toujours vainqueur, il a toujours vaincu et il n'y a jamais eu de défaites dans sa vie. Il n'y aura jamais de défaites. Il est victorieux depuis qu'il a créé toutes choses. Il est resté victorieux, l'Éternel des armées. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Amen. Celui qui sert Dieu, il appartient à Dieu. Et il appartient à quel Dieu? L'Éternel des armées. On ne parle pas de Jéhovah Nissi, on ne parle pas de Jéhovah Rapha, on ne parle pas de... Non, on parle de l'Éternel des armées. C'est-à-dire dans
toutes les adversités, dans tous les combats, dans tous les besoins, où il faudra que tu triomphes, le triomphe viendra de l'Éternel pour toi. C'est l'Éternel qui te fera triompher, mon frère, ma soeur. Donc, tu ne perdras rien et ça ne sert à rien d'envier les méchants. Quand vous prenez ce test au-dessus, vous allez voir que ceux qui craignent l'Éternel et qui le servent sont en train d'envier les méchants. Et l'Éternel leur dit, écoutez, ça c'est le début, mais la fin, c'est vous qui êtes triomphants. C'est vous qui êtes plus que vainqueurs. Vous serez la cible de la bénédiction de Dieu. Nous avons cette femme dans 2 Rois 4, 3 à 7, cette femme qui témoigne du service de son mari. Mon mari, ton serviteur, était zélé dans l'œuvre du Seigneur. Il travaillait pour le Seigneur. Il est mort, mais il a laissé des dettes. Et aujourd'hui, le créancier vient, il veut prendre mes enfants pour la créance. Ah bon? Et c'est à ce moment-là que l'Éternel envoie son serviteur dans la maison de sa servante, juste quand le créancier se levait, quand le créancier veut agir pour enlever les enfants et les vendre comme esclaves, c'est à ce moment-là que l'Éternel envoie son serviteur, c'est à ce moment-là que l'Éternel va dire par son serviteur, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi, intercède, prie. Prends l'huile, le peu que tu as, commence à verser dans les jarres que tu auras emprunté et tu verras, tu prendras cette huile, tu vendras et tu auras de quoi payer la dette et de quoi souvenir aussi à tes besoins. Tu deviens la cible de la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel ne t'abandonnera pas, l'Éternel viendra vers toi. Cinquièmement, tu deviendras celui qui subit la faveur de l'Éternel dans ses combats. L'Éternel combattra pour toi dans Exode 14, versets 13 et 14. Nous avons une partition qui nous dit ici, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Et là, Israël est envahi par les Égyptiens. Israël est tout près d'être démoli par les Égyptiens, d'être exterminé par les Égyptiens. Moïse va dire aux Israéliens de la part de l'Éternel, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Quelle joie, quelle grâce que dans les combats de la vie, bien-aimés, nous ayons cet appel à garder seulement silence, puisque l'Éternel s'est engagé à combattre pour nous. On nous dit, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez silence. Ce silence, c'est comme Ézéchias qui est en train de dire à l'Éternel, je me confie en toi, j'ai travaillé pour toi, j'ai fait des œuvres pour ton honneur et tu ne vas pas me tuer tout de suite là. Tu regarderas à cause de ce que j'ai accompli pour toi. Ce silence, c'est comme une assurance que je suis entre les mains du Tout-Puissant et rien ne m'arrivera sans que son accord soit donné. Ce silence, c'est comme quelqu'un qui s'assure que malgré ce que je vois, c'est comme David, il est devant les ennemis, il est devant Saoul, il est devant les Philistins, il mange à satiété, il boit à satiété. Il dit, dans ta bonté Seigneur, tu dresses une table devant mes ennemis et ma coupe déborde. Quelle assurance! Devant toi, il y a des ennemis, des Égyptiens, des Assyriens, des Phéniciens, tous ces ennemis d'Israël que vous connaissez. Mais Dieu dresse, il t'assure, assis-toi mon fils, sois calme. Et tu prends le calme. Et devant toi, il y a une table qui est dressée. Il te dit, bois, mange à ta faim.
tu regarderas seulement. Tu vas seulement regarder ce que je vais faire à tes ennemis. Quelle grâce que d'être serviteur de l'Éternel. Quelle grâce que d'être compté parmi ceux qui servent l'Éternel. Quelle grâce que d'être énuméré parmi ceux qui bénéficient de la faveur de l'Éternel. Quelle grâce! Quelle grâce! Devant tes ennemis, tu ne trembles pas. Devant les sorciers de ta famille, tu es calme. Tu es calme. Tu dis, il y a un Dieu dans les cieux qui me prend en charge et ça va marcher. Tu fais un plan. On te dit, ce plan que tu fais ne marchera pas. Toi, tu te dis, non, c'est lui qui m'a poussé à faire ce plan. C'est Dieu, ça marchera. Ce ne sont pas les hommes, je ne craindrai pas les hommes. Mais mon cœur craint l'Éternel, mon cœur vénère l'Éternel et mes mains travaillent pour l'Éternel et toute ma pensée est investie dans l'ouvrage de l'Éternel. L'Éternel a promis qu'il n'est pas injuste, il ne m'abandonnera pas. Tu as cette assurance, mon frère. Tu as cette assurance, ma soeur, que ce que tu vas entreprendre ne va que réussir, puisque tu es serviteur de l'Éternel. C'est entre autres les choses qui nous poussaient autrefois à courir. Il y a répétition. À quelle heure? À 14h, à 13h30, je suis déjà là. Je ne viens pas puisque le responsable va dire « Ah, mais ce gars-là, il est fidèle. » Non, je viens puisqu'il y a un Dieu dans les cieux qui va dire « Ce monsieur me prend en charge, me prend en responsabilité. » Il vient quand il le faut. Et il ne manque jamais. Et il ne manque jamais. Il y a de nos amis, quand on leur dit, frère, c'est vous qui allez modérer la répétition, c'est vous qui allez modérer la prière de la chorale, et puis vous modérez après la modération, vous allez exhorter un peu, et puis la répétition va commencer. D'ailleurs, il y a Walter là-bas, qu'il fasse seulement ça. Et moi, je saute sur l'occasion, je dis, vous avez dit, il y a Walter, alors je saute sur l'occasion. Je vais faire. Pourquoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. À cause du nom de Dieu, je ferai ça. On a besoin de mains, on va travailler pour embellir un peu notre écodyme. Je viens, je cours. On a besoin de ceci, on a besoin, Seigneur, donne-moi le temps. Seigneur, donne-moi le temps, je veux être là. Seigneur, donne-moi le temps. Nous allons visiter telle personne. Nous avons besoin que quelqu'un cotise. Seigneur, donne-moi le temps. Je viens, je donne ma part et puis je pars. Je pars. Je ne savais pas que nous sommes en train d'amasser pour le trésor où la teigne ne peut entrer, où les voleurs ne peuvent pas entrer. Cette bénédiction-là, c'est Dieu qui la tient pour toi. Et tu l'auras à coup sûr. Aujourd'hui, quand je blague un peu avec les diacres, je leur dis, ma bénédiction ne peut plus être arrêtée par un prince quelconque. Oh, le prince des Philistins s'est interféré entre ta bénédiction et toi. Cela a pris beaucoup de jours. Non. Je disais à Papa Kalinga m'a amené un très beau pantalon. Il dit, papa, j'ai amené, je ne sais pas quand est-ce que je dis, papa, si c'est à moi, je le prends aujourd'hui. Aujourd'hui, puisque c'est à moi. Et le même jour, je suis arrivé à la maison. Il est où le pantalon? Il dit, papa, moi je ne suis plus Daniel. Je suis Piapi. Un Piapi est racheté par le sang de Jésus. Un Piapi, le prince de l'air ne peuvent plus s'élever pour contrecarrer sa bénédiction. Jamais. 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 Je connais ce que je vaux dans la main du Seigneur. Et mon vœu est que toute l'église de la bonne Mitendi, vous avez une bénédiction qui est à vous, bien-aimés, qu'aucune autorité, qu'aucun pouvoir, que rien ne vienne empêcher à la bénédiction de vous atteindre. Que votre bénédiction vous atteigne au moment où Dieu a voulu que cela vous atteigne. Et je le prie au nom de Jésus-Christ. Je veux être, bien-aimé, un pasteur qui bénit ses membres. Un pasteur dont la bénédiction de ses membres est aussi sa priorité. Sa priorité. Je sais d'où le Seigneur nous a pris. Et je sais comment nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Personne n'a donné la chance à cette église-là. Mais aujourd'hui, tout le monde fait allusion à cette église. Et je vous informe que même dans les assemblées de Dieu,
vous êtes parmi les très grandes églises. Alors je ne veux pas que notre façon de penser, notre façon de faire reste au niveau primaire. Non, je veux que nous avancions avec le Seigneur. Amen. Jésus dit, quand vous investissez, bien-aimés, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, même vos enfants seront bénis. Même vos enfants seront bénis. Dans le 10 commandements, nous avons Exode 20, 6, 5 à 6. Il dit, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous aimez l'Éternel, vous gardez les commandements de l'Éternel, vous travaillez pour l'Éternel, vous êtes en train d'investir pour 1000 générations. 1000 générations. Après moi, il y a les Gauthier. Après les Gauthier, il y a leurs enfants. Après leurs enfants, il y a leurs enfants de leurs enfants, de leurs enfants, jusqu'à 1000 générations. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! David disait aussi, je suis né, j'ai vieilli, mais jamais j'ai vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant du pain. C'est maintenant que nous allons vouloir que notre descendance ne mange pas de pain. Maintenant, par notre investissement, par notre dévouement, par notre amour pour le Seigneur, par nos dons et nos libéralités pour le Seigneur. Ce que David a dit, c'est dans le psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Toujours, il est compatissant, toujours, il prête. Et sa postérité est bénie. Amen. Amen. Vous deviendrez aussi, septièmement, une bénédiction pour de nombreuses autres personnes. Vous deviendrez une bénédiction. Dorcas a été une grande bénédiction pour les veuves, n'est-ce pas? Elle a été une grande... Les veuves, quand elle est morte, les veuves sont allées vers les apôtres. Non, c'est elle qui nous faisait des pagnes. C'est elle qui nous relevait. C'est elle qui enlevait notre honte. Elle tissait des pagnes pour nous. Oh non, nous n'avons pas de cœur pour pleurer quelqu'un comme ça. Nous voulons qu'elle vive, qu'elle soit encore au milieu de nous. Dorcas a même reçu la résurrection. La résurrection. À cause de ce qu'elle faisait. Elle pensait faire pour des hommes, des femmes, mais elle faisait pour Dieu. Et Dieu l'a fait ressusciter, bien-aimé. Quand nous travaillons pour le Seigneur n'oublie jamais notre bienfait. Nous avons ce monsieur qui travaillait pour le Seigneur, qui a même construit le temple pour le Seigneur. Ce monsieur qui était dévoué à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, quand il a eu besoin de... Ce n'est pas lui qui est allé voir Jésus, ce sont les anciens. Ce sont les anciens qui sont allés dire à Jésus, il mérite que tu lui fasses cela, puisqu'il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a donné de la place pour que les gens viennent prier. C'est lui qui a bâti. Il était ce n'était pas un juif, c'était un romain. Mais à cause de ce qu'il a fait pour le Seigneur, bien aimé, il a eu gain de cause. Quand nous investissons pour le Seigneur, nous ne manquerons d'aucun bien. Amen. Amen. J'ai à cœur de voir des hommes et des femmes qui se disent, moi, je vais investir pour le Seigneur. Je vais investir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Baissons la tête et prions le Seigneur. Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parlant.
du trône, il